Salut, c'est Meganico68 et on se retrouve pour le rétro-test de Syberia sur PC. Il est sorti le 1er septembre 2002, édité par Microids et développé par Microids, puis plus précisément par Benoît Sokal. C'est un jeu de type aventure point and click sur PC, PS2, Xbox 360 et sur DS. Il est interdit moins de 3 ans et il est solo. Microids est une société française de développement et distribution de jeux vidéo pour ordi et console. La société est fondée en 1984 par Elliot Graciano. Microids a distribué les produits Brotherhood en France comme Prince of Persia. Cette société est connue pour les jeux Corsair, Rising Lands, Syberia 1 et 2 ou la série Nicky Boom sur Commodore Amiga. Syberia est un jeu d'aventure point and click, type de jeu d'aventure qui présente une fenêtre ou barre affichant des actions réalisables, ça peut être des mots ou des images, et le joueur clique pour valider, puis en cliquant sur un élément du décor ou un autre perso, réalise l'action. Ce jeu a été réalisé par Benoît Sokal, scénariste et dessinateur de BD, concepteur de jeux vidéo à partir de 1999 avec le jeu l'Amerzone. D'ailleurs, la BD Inspecteur Camardo a un épisode se situant en Amerzone. On incarne Kate Walker, une avocate new-yorkaise qui a pour but de racheter la fabrique d'automates de Valladolid, un village français des Alpes. Mais Kate apprend le décès de la propriétaire et décide de partir à la recherche de l'héritier, Hans Vorarlberg. Benoît Sokal cherchait à réaliser un jeu dont l'intrigue prendrait place en Europe de l'Est, d'où le fait que l'histoire parte d'ouest en est à travers l'Europe. Il voulait également évoquer les anciens automates. On peut noter quelques clins d'œil à son précédent jeu l'Amerzone avec l'apparition des coucous d'Amerzone. Les décors sont magnifiques et sont très bien accompagnés par les musiques qui sont nombreuses et variées et belles à entendre.
La musique joue un rôle important aussi dans le jeu, parce que au moment où elle va se finir, soit elle va rester silencieuse, et dans ce cas ça voudrait dire que le joueur est toujours bloqué dans son énigme, soit elle va se remettre en boucle, et dans ce cas ça voudrait dire qu'on a réussi à démêler un des casse-têtes. Après la sortie et le succès de Syberia, Benoît Sokal et Gérard Lemarié ont publié chez Casterman un ouvrage de 63 pages au format BD intitulé Syberia esthétique du jeu. Et dedans il y aurait des recueils de croquis réalisés par Sokal lors de la conception du jeu, des captures d'écran et une interview de Benoît Sokal menée par Gérard Lemarié. En 2004 sort Syberia 2 et Syberia 3, lui par contre, est toujours en cours de développement. Pour conclure, je vous conseille donc de vous procurer le jeu Syberia et de le tester, tout simplement. C'est un jeu que j'ai trouvé, ma foi, magnifique, de par son graphisme et ses musiques. On a l'impression en fait de lire un livre en fait, et non pas jouer à un jeu. C'est plus, on suit une histoire et on est pris dedans. C'est ça le truc. Et les énigmes sont en difficulté crescendo, donc même une personne qui est pas très jeu d'énigmes ou réflexion pourrait jouer à ce jeu sans difficulté en fait. Enfin si, il y aurait un petit peu de difficulté au fil de l'aventure, mais sinon ça va, ça passe. Voilà, la vidéo s'achève ici. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo sur YouTube, Dailymotion, sur la chaîne Dream Players et sur la chaîne BJV. Je vais donc vous laisser avec une image et une musique du prochain rétro-test qui ne sera pas à gagner parce que c'est un jeu qu'on peut avoir par émulateur et donc gratuit. Voilà. Tchuss, bon jeu à tous.